Jean Valjean se trouvait dans une espèce de jardin fort vaste et d'un aspect singulier. On ne pouvait rien se figurer de plus farouche et de plus solitaire que ce jardin. Il n'y avait personne, ce qui était tout simple à cause de l'heure. Mais il ne semblait pas que cet endroit fût fait pour que quelqu'un y marchât, même en plein midi. Le premier soin de Jean Valjean avait été de retrouver ses souliers et de se réchausser, puis d'entrer dans le hangar avec Cosette. Celui qui s'évade ne se croit jamais assez caché. L'enfant, songeant toujours à la Thénardier, partageait son instinct de se blottir le plus possible. Cosette tremblait et se serrait contre lui. À l'extérieur, on entendait le bruit tumultueux de la patrouille qui fouillait le cul-de-sac et la rue, les coups de crosse contre les pierres, les appels de Javert au mouchard qu'il avait posté, et ses imprécations mêlées de paroles qu'on ne distinguait point. Au bout d'un quart d'heure, il sembla que cette espèce de grondement orageux commençait à s'éloigner. Jean Valjean ne respirait pas. Il avait posé doucement sa main sur la bouche de Cosette. Au reste, la solitude où il se trouvait était si étrangement calme que cet effroyable tapage, si furieux et si proche, n'y jetait même pas l'ombre d'un trouble. Il semblait que ces murs fussent bâtis avec ces pierres sourdes dont parle l'Écriture. Tout à coup, au milieu de ce calme profond, un nouveau bruit s'éleva. Un bruit céleste, divin, ineffable, aussi ravissant que l'autre était horrible. C'était un hymne qui sortait des ténèbres, un éblouissement de prière et d'harmonie dans l'obscur et effrayant silence de la nuit. Des voix de femmes, mais des voix composées à la fois de l'accent pur des vierges et de l'accent naïf des enfants, de ces voix qui ne sont pas de la terre et qui ressemblent à celles que les nouveau-nés entendent encore et que les moribonds entendent déjà. Ce chant venait du sombre édifice qui dominait le jardin. Au moment où le vacarme des démons s'éloignait, on eût dit un chœur d'ange qui s'approchait dans l'ombre. Cosette et Jean Valjean tombèrent à genoux. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas où ils étaient, mais ils sentaient tous deux, l'homme et l'enfant, le pénitent et l'innocent, qu'il fallait qu'ils fussent à genoux. Ces voix avaient cela d'étrange qu'elles n'empêchaient pas que le bâtiment ne parût désert. C'était comme un chant surnaturel dans une demeure inhabitée. Pendant que ces voix chantaient, Jean Valjean ne songeait plus à rien. Il ne voyait plus la nuit. Il voyait un ciel bleu. Il lui semblait sentir s'ouvrir ces ailes que nous avons tous en dedans de nous. Le chant s'éteignait. Il avait peut-être duré longtemps. Jean Valjean n'aurait pu le dire. Les heures d'extase ne sont jamais qu'une minute. Tout était retombé dans le silence. Plus rien dans la rue, plus rien dans le jardin.
Ce qui menaçait, ce qui rassurait, tout s'était évanoui. Le vent froissait dans la crête du mur quelques herbes sèches qui faisaient un petit bruit doux et lugubre. La bise de la nuit s'était levée, ce qui indiquait qu'il devait être entre 1 heure et 2 heures du matin. La pauvre Cosette ne disait rien. Elle s'était assise à terre, à son côté. Elle avait penché sa tête sur lui et s'était endormie. Mais où était-il? Qu'était-ce que cette étrange maison? Édifice plein de mystères nocturnes, appelant les âmes dans l'ombre avec la voix des anges, et lorsqu'elles viennent, leur offrant brusquement cette vision épouvantable, promettant d'ouvrir la porte radieuse du ciel et ouvrant la porte horrible du tombeau. Et cela était bien un édifice, une maison qui avait son numéro dans une rue. Non, ce n'était pas un rêve. Il avait besoin d'en toucher les pierres pour y croire. Le froid, l'anxiété, l'inquiétude, les émotions de la soirée lui donnaient une véritable fièvre. Et toutes ces idées s'entreheurtaient dans son cerveau. Il regarda et vit qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. Un être qui ressemblait à un homme marchait au milieu de l'allée centrale, se levant, se baissant, s'arrêtant avec des mouvements réguliers, comme s'il traînait ou étendait quelque chose à terre. Cet être paraissait boiter. Il marcha droit à l'homme qu'il apercevait dans le jardin. L'homme fit un soubresaut et leva les yeux. La lune éclairait en plein le visage effaré de Jean Valjean. « Oh, c'est vous, Père Madeleine, dit l'homme. Ce nom, ainsi prononcé, à cette heure obscure, dans ce lieu inconnu, par cet homme inconnu, fit reculer Jean Valjean. Il s'attendait à tout, excepté cela. Celui qui parlait était un vieillard courbé et boiteux, vêtu à peu près comme un paysan, qui avait au genou gauche une genouillère de cuir où pendait une assez grosse cloche. On ne distinguait pas son visage qui était dans l'ombre. « Mais comment se fait-il que vous me connaissiez, vous ? » ?»« Mais, monsieur, vous m'avez sauvé la vie, dit l'homme. » Il se tourna. Un rayon de lune lui dessina le profil, et Jean Valjean reconnut le vieux Fauchelevent. Oui, les souvenirs revenaient. Le hasard, c'est-à-dire la Providence, l'avait jeté précisément dans ce couvent du quartier Saint-Antoine, où le vieux Fauchelevent, estropié par la chute de sa charrette, avait été admis sur sa recommandation. Il y avait 2 ans de cela. Oui, Père Fauchelevent, je vous reconnais. Je vous ai sauvé la vie. Eh bien, pouvez-vous faire aujourd'hui pour moi ce que j'ai fait autrefois pour vous ? Fauchelevent prit dans ses vieilles mains ridées et tremblantes les 2 robustes mains de Jean Valjean. « Oh, dit-il, ce serait une bénédiction du bon Dieu si je pouvais vous rendre un peu cela. » Une joie admirable avait comme transfiguré ce vieillard. Un rayon semblait lui sortir du visage. « Oh, Père Madeleine, vous ne m'aviez pas reconnu tout de suite. Vous sauvez la vie aux gens, et après vous les oubliez.
Mais celui qui a la chance de vous croiser croise un homme du bon Dieu. C'est dit, répondit Jean Valjean. À présent, venez avec moi, nous allons chercher l'enfant. Ah, dit Fauchelevent, il y a un enfant? Il n'ajouta pas une parole et suivit Jean Valjean comme s'il suivait son maître.